Merci de suivre Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Début du Ramadan ce week-end dans le pays, les musulmans en âge et en bonne santé vont se plier à un des 5 piliers de l'islam. Des reportages dans ce journal. Et puis, pollution plastique au Sénégal, des revendeurs de sachets rejettent la faute sur l'État du Sénégal. L'ambassadeur de la République tchèque était l'hôte du maire de la ville de Thiès ce mercredi passé. Et la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale, la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats virologiques en ce vendredi 1er avril 2022. Sur 1220 tests réalisés, 6 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Tous les 6 cas sont issus de la transmission communautaire. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier vendredi. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Le cas de Covid baisse dans ce pays. Les autres cas de patients est jugé stable. Restons toujours vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Oui, le Ramadan commence pour les uns ce samedi, pour les autres dimanche ou lundi. Toujours est-il que les dames s'activent déjà à s'approvisionner en denrées prisées pendant le mois de Ramadan. Notre reporter Aïssatou Sow est allé à leur rencontre au marché central. Je vous propose de suivre quelques réactions. Les propos sont recueillis par Aïssatou Sow. Je suis passée au marché pour acheter les choses dont j'aurai besoin pour préparer la rupture du Ramadan ainsi que la préparation du dîner. Les denrées ne sont pas chères et l'accès n'est pas compliqué. Le bon Dieu a fait que l'on dispose de quoi acheter et nous lui rendons grâce. Les denrées sont trop chères. Vraiment, ça risque d'être compliqué pour ce mois de Ramadan, car tout est cher. Mais on espère que tout se passera bien avec la volonté du bon Dieu. Nous souhaitons d'ores et déjà bon Ramadan à tous les musulmans du monde. Les enfants victimes des conflits familiaux, la situation prend de l'ampleur avec des drames notés ces derniers temps, surtout dans les ménages polygames. Suivons le reportage signé Mambiram Gaye Sherfa. Les conflits familiaux sont de plus en plus inquiétants. Les enfants en sont souvent des victimes collatérales. Awakama, mère de famille, revient sur cette situation. On ne cautionne pas cela. Même les Occidentaux ne font pas ça. Plus tard qu'hier, je regardais la photo de bébé Lassana dans mon téléphone. Hier aussi, j'ai entendu qu'il y a un autre cas similaire à Velingara. J'ai entendu dire que c'est pour des sacrifices, mais c'est immonde. Les enfants ne doivent pas être mêlés à cela, sous aucun cas, car l'enfant est innocent. Prendre un enfant et le mettre dans un puits, c'est mauvais. Le problème réside parfois dans le déficit d'éducation par rapport aux gens concernés. Mohamed Sidati insiste sur cette éducation.
La femme, c'est la source de toute chose, la source de la vie. Elle doit donner le meilleur d'elle-même chaque fois. Si la femme est mauvaise, c'est toute une société qui est détruite, car la femme assure l'éducation de la société. Il y a un problème de manque d'éducation dans les familles. Ces femmes ne doivent pas faire la différence par rapport aux enfants. Elles doivent les mettre au même pied d'égalité. Les grandes personnes aussi doivent s'éduquer davantage parce que c'est très important qu'on soit musulman ou chrétien. L'éducation est la base de tout. Et pour éviter toutes ces violences envers des enfants, il faut une très bonne éducation. Prendre des mesures appropriées pourrait aider à endiguer cette violence selon toujours Awakama. Les gens qui le font, ils doivent être arrêtés. Car la méchanceté, c'est pas bon. Et on doit les juger amèrement. La sensibilisation des enfants peut réduire ce qui est en train de devenir un fléau dans la société. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, réduire la pollution plastique au Sénégal semble être un combat difficile à mener. Pourtant, une loi interdisant l'usage des plastiques uniques en est en vigueur depuis avril 2020. Nongo Diop, revendeur de sachets, rejette la faute sur l'État du Sénégal. Selon lui, le papier proposé comme alternative coûte cher et il n'est pas disponible. Je vous propose de le suivre. Ñom jall bi ci seen fët la ñom pour ñun buñ sañoon buñ dé téré ben affaire dañ na li lañ fi tek ba paré doga téré bob comme ñu tek ko 5 ans wala 10 ans tek fi lool di and ak mom kon ni def xaliss comme bu boba ñun mën nañ ko bayyi définitivement ndax ñun buñ sañoon. L'État a mis en place une loi pour mettre un terme à l'utilisation des sachets plastiques. Mais cette loi tarde à être appliquée. Et ce n'est pas de notre faute, ça c'est la faute de l'État. Parce que s'il avait pensé à les remplacer à autre chose, la loi serait bien appliquée. Bien, en tant que commerçant, je demande à l'État de nous aider en créant une autre activité qui pourrait se situer à la vente des sachets. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier, que je travaille dans le plastique et ça me permet de satisfaire tous mes besoins. Certes, les sacs en papier sont disponibles, mais pas en quantité. Et ils sont très chers par rapport aux sachets plastiques. ñu wax leen li ci nekk bu boobaa ñu man bu boobaa buñ teree day yomb mais tere nañ dara teguñu fi dara lii yàgg nañ ko tere mais ba léegi ñu commencé teguguñ fi loo xëy si wala ñu indil ñu loo xëy ñun mën nañ see jàpp. La commune de Toubatoul a abrité les 48 heures de la francophonie organisées dans le cadre de la quinzaine de la francophonie. Une manifestation qui a polarisé les élèves de la zone. Occasion pour le maire de la commune d'inviter les élèves à davantage s'intéresser à la lecture. Ahmed Dieye est au micro de Prestige TV. Nous sommes là pour célébrer les 48 heures de la francophonie avec beaucoup d'activités au programme. Des activités éducatives, des activités culturelles, mais également des activités sportives. Les élèves aujourd'hui préfèrent utiliser leur smartphone que d'ouvrir un bouquin, que d'ouvrir une œuvre au programme. C'est un problème qui est là et que les élus locaux doivent prendre à bras le corps pour essayer quand même d'éradiquer ce fléau. La francophonie est là pour accompagner les élus locaux dans ce sens. Donc Toubatoul ne sera pas en reste. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes vraiment battus pour que ces journées soient organisées au niveau de notre commune. Pour booster la lecture, mais également pour booster les activités culturelles, et pédagogiques et sportives. Oui, c'était un plaidoyer qui m'a été donné par les populations de Toubatoul pour l'érection de la maison de la francophonie ici à Toubatoul.
Le conseil municipal est prêt à donner l'assiette foncière. Maintenant, pour ce qui est de la construction et de l'équipement, le conseil municipal et toutes les populations de Touba Toul, en tout cas, donnent le plaidoyer au directeur de la francophonie, mais également à la représentante du ministre Pendambo, représentante du président de la République auprès de la francophonie. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, l'ambassadeur de la République tchèque était l'hôte ce mercredi du maire de la ville de Thiès, occasion pour renforcer la coopération dans le domaine décentralisé et dégager des perspectives. La République tchèque intervient déjà dans le domaine médical dans la région de Thiès. Je vous propose d'écouter le maire de la ville, le docteur Babacar Diop, au micro de nos reporters. J'ai eu l'honneur de recevoir ce matin son Excellence, l'ambassadeur de la République tchèque au Sénégal. Nous avons échangé sur plusieurs points, plusieurs domaines, notamment la santé, parce que vous le savez, la République tchèque intervient depuis 2017 ici à Thiès, surtout auprès des couches vulnérables, des populations vulnérables qui ont eu à bénéficier de l'intervention chirurgicale des médecins tchèques dans le domaine de l'ORL, de la traumatologie, l'orthopédie et effectivement la gynécologie. Et tout ceci, plus de 1500 personnes, 1500 Thiessois ont bénéficié de ce programme. C'est l'occasion vraiment de remercier la République tchèque. Nous avons voulu aussi ouvrir de nouvelles perspectives, renforcer ce partenariat, donc l'ouvrir vers d'autres domaines. Nous avons échangé sur la formation et l'industrialisation. C'est un pays industrialisé et qui serait prêt aujourd'hui à accompagner notre ville dans le domaine industriel. C'est un pays aussi qui a une grande expérience dans le domaine de l'agrobusiness. Nous avons échangé à ce niveau et qu'il serait prêt à nous accompagner nos projets dans ce domaine. Son Excellence, l'ambassadeur Marek Chokhlil, qui s'est dit tout heureux d'être à Thiès, a proposé d'élargir la coopération entre la ville de Thiès et son pays. Je vous propose de le suivre. Et je suis très heureux de rencontrer Monsieur le maire ici à Thiès. C'est ma première visite. Et je suis venu parce que nous avons une très bonne coopération dans le domaine médical avec l'hôpital de Thiès, où il y a régulièrement des médecins tchèques qui viennent ici pour les opérations, et pour les formations. Il y a des médecins de Thiès qui vont en Tchéquie. Et nous avons les grands objectifs dans ce domaine parce que cette année, cette coopération dans le domaine médical devrait s'élargir encore. Mais je suis très heureux de pouvoir être accueilli par Monsieur le maire parce que nous en avons parlé comme d'un point de départ pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les autres domaines qui sont importants pour le développement de Thiès. Avant tout, dans le domaine économique, c'est-à-dire qu'il faut regarder où nous avons des complémentarités, des choses que nous pouvons faire ensemble qui seraient dans l'intérêt de deux parties. Mais nous n'avons pas seulement parlé de la coopération économique, nous avons parlé aussi de tradition, de culture, de ce qui fait l'identité de votre ville, qui est une ville certes jeune, mais aussi une ville avec une histoire. Et nous avons l'intention de chercher comment on pourrait travailler ensemble dans le domaine de la coopération décentralisée avec une ville semblable, avec une forte identité, forte histoire en Tchéquie, parce que c'est ça notre métier pour nous les diplomates, de mettre les gens, de les mettre en contact, de faire à ce qu'ils eux-mêmes trouvent des voies de travailler ensemble.
l'actualité nationale, les signaux de Sen TV et de Zik FM sont coupés. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons avec les signaux de la radio Zik FM et la chaîne de télévision Sen TV du groupe des médias qui ont été coupés ce jeudi. L'information est confirmée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel à travers un communiqué. Babacar Diagne et ses services motivent cette décision par le non-respect de la mise en demeure et des nombreux rappels à l'ordre du Conseil à propos des revues de presse de M. Ahmed Aïdara, le nouveau maire de la ville de Guédiawaye. Parlons à présent des États-Unis d'Amérique qui veulent travailler avec le Sénégal sur les questions de paix et de sécurité dans le Sahel, dans la région africaine, a indiqué l'ambassadeur américain auprès de l'Union africaine, Jessica Lapen. Nous sommes sûrs du leadership du Sénégal et nous devons savoir utiliser cette opportunité pour l'Union africaine. Nous nous attendons aussi à travailler avec le Sénégal sur les questions de paix et de sécurité dans la région, au Sahel et au-delà, a dit la diplomate dans un entretien avec des journalistes. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de l'Amnesty International qui a publié son rapport annuel. L'organisation internationale s'indigne contre les atteintes aux droits et à la liberté des personnes au Sénégal. Le rapport a mis à nu les arrestations arbitraires du leader de l'opposition et de membres de la société civile, la restriction de l'accès à l'Internet et la suspension de chaînes de télévision. C'était tout pour l'actualité. Et sur l'international, Vladimir Poutine signe un décret pour imposer le paiement en roubles du gaz russe. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. C'est la troisième fois que le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Bourkhar, séjourne au Niger à quelques jours du vote par l'Assemblée nationale nigérienne d'un document sur la coopération militaire entre Barkhane et les forces armées nigériennes. Il était ce jeudi 31 mars 2022 à Walam, un camp des forces spéciales nigériennes, non loin de la frontière malienne, où soldats nigériens et français mènent des opérations antiterroristes conjointes. Plusieurs centaines d'Éthiopiens sont arrivés mercredi à Addis Abeba en provenance d'Arabie Saoudite, le premier contingent des quelques 100 000 ressortissants d'Éthiopie qui vont être rapatriés du royaume au cours des prochains mois. Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi que les acheteurs de gaz russes de pays inamicaux devront à partir de vendredi payer en roubles depuis des comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnement, mesure touchant surtout l'Union européenne. Le prix du gaz reste cependant libellé dans la devise des contrats en cours, sont le plus souvent en euros ou en dollars. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. La page des sports 11 d'or 2022, trophée du meilleur joueur de la saison, Sadio Mané et Edouard Mendy parmi les 11 nominés. La page de l'actualité sportive, c'est avec Aïssatou Sow. On démarre l'actualité sportive avec le nouveau classement FIFA dévoilé. Si la CAN 2021 avait provoqué plusieurs bouleversements dans ce classement à l'échelle africaine, c'est en revanche le calme place suite au match de barrage de la Coupe du Monde 2022 disputé ces derniers jours. Pas le moindre changement. On est en effet à signaler dans le top 20 continental avec le Sénégal qui reste leader, suivi par le Maroc et le Nigeria sur le podium. À l'échelle mondiale,
les Lions de la Teranga perdent tout de même 2 places et chutent en 20e position. Parlons à présent des primes. Après le trophée continental et la qualification au mondial, le Sénégal enregistre un succès sportif mais aussi et surtout financier. Pour les 2 campagnes, la Fédération sénégalaise de football est déjà assurée de toucher 10 milliards de francs CFA. Terminons avec le 11 d'Europe 2022. Le magazine francophone traitant de football 11 mondial a dévoilé ce jeudi 31 mars sa liste de joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur de la saison. Les champions d'Afrique Edouard Mendy et Sadio Mané font partie des 11 nominés pour ce titre. Cependant, Edouard Mendy et Sadio Mané devront encore prier en cette fin de saison et compter sur leurs fans pour comptabiliser le maximum de votes. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci Aïssatou Sow pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.